Bien, je crois que nous pouvons remercier les trois orateurs d'abord pour les perspectives novatrices pour la chimie qu'ils nous ont brossées. Et nous avons bien compris que les consommateurs, ou du moins la moitié des consommateurs aujourd'hui, ont diabolisé la chimie en agriculture, alors qu'ils consomment très volontiers des médicaments. Et nous avons vu que l'homologation des produits phytosanitaires est aussi exigeante que celle des médicaments. Donc il y a là une contradiction. Une autre contradiction est celle que dans les solutions proposées, eh bien, les consommateurs oublient la viabilité du modèle économique et ils oublient aussi la pénibilité du travail agricole. Alors, je pense qu'aujourd'hui, la chimie doit pouvoir répondre aux défis proposés par les consommateurs pour respecter l'environnement, et elle a su le faire lors des deux virages essentiels précédents. Là, je vais reprendre ce que Catherine Regnault-Roger nous a montré tout à l'heure, mais au milieu du XIXe siècle, les Liebig, Boussingault, Loves ont compris la nutrition des plantes et la nécessité des engrais. Et je voudrais vous citer ce que disait Eugène Tisserand en 1867, Eugène Tisserand qui deviendra le premier directeur de l'Institut national agronomique. Il écrivait « C'est alors que l'agriculture, s'élevant dans les régions éclairées par la science, a vu s'ouvrir pour elle un horizon tout nouveau. La chimie multipliant ses recherches lui découvrait les véritables éléments qui entrent dans la composition des plantes usuelles et les sources de ces éléments. Elle lui faisait voir que pour assurer à tout jamais à une terre sa puissance productrice, il fallait lui rendre sous une forme assimilable les éléments qu'on lui avait pris. Il en résulte que le sol, bien loin de s'appauvrir, n'a cessé de gagner en fécondité et qu'à surface égale, il nourrit 5 à 6 fois plus d'habitants que les contrées les plus favorisées de l'Europe. » Ce discours de 1867 ressemble étrangement à celui de Nicolas Brutin tout de suite. Deuxième étape, ce fut dans les années 50 où il y eut un consensus sur la nécessité d'augmenter les productions et la productivité. Un consensus très large puisque je vous rappelle que René Dumont, qui fut un des principaux écologistes et qui s'est insurgé contre ce système, en 1950 l'a défendu très hautement. Et donc la chimie a pu produire les engrais, les pesticides, etc. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau consensus pour condamner le modèle précédent. Mais le consensus s'arrête à la condamnation. Il ne va pas plus loin et c'est un dissensus fort sur les solutions. Il faut réussir, c'est la position que nous avons adoptée aujourd'hui, à promouvoir une agriculture raisonnée, une transition agroécologique qui diminuerait les quantités d'engrais, qui diminuerait les utilisations de pesticides. Alors, je ne reviens pas sur tout ce que on nous a expliqué. Je retiendrai seulement 3 idées. La première, c'est l'importance de la recherche et développement, et ceci dans un cadre mondial. Importance de cette recherche, d'abord pour améliorer les productions traditionnelles en décarbonant, c'est ce que nous a montré Nicolas Brutin. Puis il faut aussi trouver de nouveaux produits respectueux de l'environnement et de la biodiversité en respectant les principes de la chimie verte. Ce sont les 2 autres exposés que nous avons eus. Et surtout, tous ont insisté sur la nécessité de réduire le temps de recherche et surtout de mise en pratique, qui aujourd'hui est de 10 à 15 ans, et ce qui nécessite aussi d'adapter les procédures administratives, alors que les exigences de la population veulent des réponses immédiates. Donc l'aspect administratif est vraiment important. La deuxième idée, c'est la complexité du métier d'agriculteur et globalement de la recherche pour améliorer ces méthodes agricoles. Pardon. Le Bayer insistait sur les solutions combinatoires et Bruno Després, qui devait être présent, devait nous parler de la génétique qui ouvre des perspectives prometteuses
que la modification génétique peut ne pas être irréversible et que les caractères introduits puissent disparaître dans la descendance. Et nous avons insisté, vous venez de le faire encore, sur la diversité aussi des besoins. Il va falloir que les solutions proposées par la chimie s'adaptent aux divers types d'agriculture, et c'est si complexe qu'il va falloir une spécialisation des agriculteurs, parce que les recherches doivent être pluridisciplinaires, avec biologie, écologie, génétique, chimie, application numérique. Dans tout cela, la chimie garde un rôle central et il ne faut pas négliger les carrières agricoles. Donc la biologie, la biochimie est au centre des innovations. Et dernière idée par laquelle je conclurai, c'est qu'il s'agit d'un défi passionnant à relever. Nous avons besoin de jeunes bien formés, ouverts sur plusieurs disciplines pour mener cette transition agroalimentaire. Donc, c'est à vous de vous lancer dans ces études de biochimie. Merci à tous.